Après les crues meurtrières de 2020 dans les vallées au-dessus de Nice, Emmanuel Macron va se rendre sur place dans les prochaines heures. C'est la deuxième partie de cette visite du président de la République. Frédéric Michel en direct de Tende, dans la vallée de la Roya, avec nous. Frédéric, Emmanuel Macron ne pouvait pas ne pas y aller. La vallée de la Roya est meurtrie depuis la tempête Alex. Qu'est-ce que le passage du président de la République déjà va changer pour les habitants ? Et qu'est-ce que les habitants en attendent de cette visite, Frédéric ? Plus de moyens, hein, Romain, c'est certain. Les habitants espèrent que cette visite présidentielle donnera une impulsion supplémentaire. Plus de 60 familles ont dû quitter leur maison ici dans le haut de la vallée de la Roya. Et pour ceux qui, comme Daniel, ont pu rester, le quotidien reste difficile. Oui, c'était très compliqué, quoi. Un an et demi après, on est presque toujours au même point. Et là, on est coupé un peu parce qu'on a un passage à gué qui est précaire puisque les bus sont à moitié bouchés. Et à la prochaine crue, on n'aura plus de passage. Alors beaucoup de travaux ont été engagés, notamment pour établir les liaisons routières et ferroviaires, permettre la reconstruction d'une dizaine de ponts. Mirella habite Breil-sur-Roya, où le lac, situé au cœur de la ville, avait totalement disparu après la tempête. Le travail a été fait, il est là, on le voit. Les gens le reconnaissent. Quand le lac a été remis en eau, c'est vrai que ça a été agréable. On avait l'impression d'être à nouveau dans notre Breil d'avant. Reste un point noir, l'accès routier à l'Italie est toujours coupé. Jean-Pierre Vassallo, le maire de Tende. Je vais demander au président de faire pression sur l'Italie parce qu'il ne faut pas accepter que l'Italie impose le temps des travaux. Et actuellement, il ne reste que 1,2 km à percer dans le tunnel du col de Tende. 1,2 km, ça doit être percé rapidement. Le tunnel du col de Tende, c'est un cordon ombilical qui relie le Piémont à la Ligurie, aux Alpes-Maritimes et à Monaco. Et rappelons que depuis la Deuxième Guerre mondiale, en termes d'infrastructure, la France n'a jamais connu pareille catastrophe.